Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un petit topo sur une partie très importante du feng shui traditionnel ou du feng shui authentique et qui en est un petit peu la base puisque ce sont les trigrammes qui sont un petit peu le début de tout le reste. Mais avant de parler des 8 trigrammes, j'aimerais refaire une petite aparté sur l'origine du feng shui. Déjà, les trigrammes, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les trois disciplines de la métaphysique chinoise, qui sont donc le feng shui, le bazi, ou astrologie chinoise pour vulgariser un petit peu celle-ci, et enfin le I Ching, qui n'est absolument pas divinatoire, mais plutôt une méthode de développement personnel et d'utilisation des forces présentes à un moment donné. C'est plutôt donc de la stratégie de positionnement, si je puis dire. Mais revenons-en un petit peu aux origines donc de ce fameux feng shui traditionnel. Vous savez que les 8 chiffres Kua ou les 8 Minghua découlent directement de ces 8 trigrammes. Chaque trigramme représente bien évidemment un Minghua. Et ces trigrammes découlent naturellement directement du yin et du yang. Dans la tradition, on retrouve le Wuji, qui est le vide, le néant, le sans limite, et qui produit le tout, le Taiji. À son tour, il produit deux forces contraires en quelque sorte, mais en même temps indissociables l'une de l'autre, qui sont le yin et le yang. Le yin, c'est un trait brisé, quand le yang est un trait, lui, dit continu. Ensuite, la combinaison de ce yin et de ce yang va donner naissance à 4 nouveaux symboles que l'on va appeler le grand yang, le petit yang, le grand yin et le petit yin. Et quand ces 4 symboles combinent à leur tour avec le yin et le yang, ça nous donne des trigrammes, et notamment nos 8 trigrammes qui eux-mêmes à leur tour vont créer les 64 hexagrammes. Mais au final, c'est quoi un trigramme? Un trigramme, c'est un assemblage de 3 traits. Un assemblage de traits qui sont soit yin, soit yang, soit un mix des deux. Il y en a toujours 3. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, c'est toujours 3 traits, mais la polarité yin et yang varie au fur et à mesure de ces différents trigrammes, bien évidemment. Alors, vous allez me dire, et pourquoi est-ce que chaque trigramme est composé de 3 traits? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Après tout, finalement, pourquoi 3? Alors, la trinité cosmique, la triade, les 3 chances ou le Sankai, est-ce que ça vous parle? J'en ai parlé longuement, notamment dans mes newsletters, j'en ai parlé aussi sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé pas mal, un petit peu de ci et un petit peu de là, mais je vous refais un petit résumé si vous avez raté cette info. À chaque trait trigrammatique correspond une dite chance, entre guillemets. Vous avez un trait pour la chance du ciel, c'est-à-dire un petit peu la part de chance qui nous est donnée à notre naissance, d'être né ici et non pas là-bas, d'être né dans telle famille, dans telle ville, dans tel milieu social, tel milieu socio-culturel, etc. Ensuite, vous avez un trait pour la chance dite de l'homme, c'est-à-dire la chance que l'on se donne à soi-même, ce que l'on fait, nos actions, notre persévérance, notre détermination, le fait d'aller de l'avant, par exemple, ou de ne pas aller de l'avant et d'attendre que les choses arrivent par elles-mêmes. Ce sont tous nos actes, tout ce qui fait notre personnalité, c'est notre propre chance, la chance que l'on se donne. Et enfin, vous avez donc un dernier trait, le troisième, qui est lui dit de la chance de la terre. Donc ça, c'est la chance qui est donnée par la terre, c'est-à-dire par l'endroit où vous vivez. Ça peut être bien sûr le pays, ça peut être la région, ça peut être la ville, ça peut être le quartier, la rue et bien évidemment votre lieu de vie aussi. Et là, ça rejoint bien sûr
le Feng Shui, hein, bien évidemment. Quand la chance du ciel correspond au Bazi et la chance de l'homme, on pourrait dire quelque part le I Ching, puisque mieux on se connaît soi-même et mieux on est capable d'utiliser nos forces, nos points forts, etc. Donc, bien sûr, ces trois traits, qu'ils soient yin ou yang, ils n'ont pour but que d'imager le concept intellectuel qui est compris dedans, qui est inclus dans ce trait. C'est pas le fait qu'il y ait trois traits yang, par exemple, qui symbolisent quelque chose, c'est le concept du 3 fois yang qui nous donne des informations, une mine d'informations. Le yin est un concept, le yang est un concept. Chaque trigramme contient donc son propre concept énergétique, tout comme chaque mingua ou chiffre QA contient également son propre concept énergétique. L'illustration des traits n'a pour but que de nous aider à visualiser pour mieux appréhender cette énergétique. Alors concrètement, vous avez donc chaque trigramme, chacun des 8 trigrammes qui est composé de 3 traits, soit de traits pleins, qui sont donc des traits yang, soit de traits brisés, qui sont donc yin, soit bien évidemment un mélange des deux, et c'est ce qui est la majorité des cas. Chaque trigramme s'écrit de bas en haut et se compose donc de 3 lignes, soit pleines, soit brisées. Vous avez compris le principe, je suppose. Il faut bien se rappeler que l'on commence toujours par la ligne du bas, hein, le trait du bas, et on remonte. C'est-à-dire que si vous avez par exemple yang, yang, yin, on partira du trait du bas yang, ensuite au milieu un trait yang et en haut, au-dessus, le trait yin, et non pas l'inverse. Ça, c'est très important de mémoriser ce point-là. Et ensuite, l'hexagramme est formé, lui, de 2 trigrammes. Il comporte donc 6 traits, et le mix de ces 8 trigrammes les uns avec les autres donne 64 combinaisons et donc 64 hexagrammes. Donc finalement, ce trigramme, c'est un condensé de Feng Shui. Les trigrammes, les hexagrammes, le yin, le yang, les 5 éléments, tout se rejoint. Les éléments sont liés, d'ailleurs, comme chaque trigramme va être associé à des informations de base, mais d'importance. Par exemple, dans un trigramme, vous allez retrouver un élément, vous allez retrouver une direction, vous allez retrouver un membre de la famille, mais aussi des caractéristiques qui sont propres à ce trigramme, de par l'énergie qui s'en dégage, qu'elle soit entièrement yin, entièrement yang, ou un mix des deux. Chacun des 8 trigrammes représente donc toutes les combinaisons possibles de yin et de yang. Et chacun de ces trigrammes est associé à un élément, la terre, le ciel, le lac, etc., qui lui donne ses qualités fondamentales. C'est donc une mine d'infos. Ces caractéristiques ne sont vraiment pas à négliger, car de ce seul trigramme, vous allez déjà tirer de nombreuses infos utiles à une analyse Feng Shui, puisque ici, on est quand même avant tout pour parler de Feng Shui. Et c'est là qu'entre en jeu le Lo Shu. Vous savez ce fameux carré dont la légende raconte qu'il était dessiné sur la carapace d'une tortue géante, tout droit sortie du fleuve le Lo. Vous retrouvez ici, sur cette représentation du Lo Shu, les étoiles volantes originelles qui sont à la base du système de temps. Donc, vous le voyez encore une fois, tout est lié. Autre précision aussi, mais d'importance, en Feng Shui, il existe 2 types de ciel, hein, si je puis dire, pour organiser un petit peu tout ça. On parle du ciel antérieur et du ciel postérieur. Ce sont les 2 types de ciel qui permettent d'organiser les 8 trigrammes. Les 2 ciels sont comme le yin et le yang. Ils sont opposés mais toujours unis. L'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. Le yang ne peut pas exister s'il n'y a pas de yin, comme la nuit ne peut pas exister s'il n'y a pas de jour, comme le chaud ne peut pas exister s'il n'y a pas de froid. Eh bien, il en est de même pour le ciel antérieur et postérieur. Le Xian Tian Bagua, c'est le bagua du ciel antérieur. Je suis désolée pour ma prononciation plus qu'approximative en chinois. Malheureusement, voilà, ça n'est pas quelque chose de très évident pour moi. Je fais de mon mieux.
Il représente ce ciel antérieur, l'univers idéalisé, l'éveil. Si vous voulez, en quelque sorte, il décrit l'univers tel qu'il était avant sa manifestation. Donc forcément, puisque l'univers n'existait pas, quelque part c'est un idéal, c'est un utopisme, c'est ce que l'on cherche à atteindre, par exemple, hein, cet état comme ça, un petit peu de nirvana, d'absolu, dans sa pureté la plus grande de ce que pourrait être. Donc on est vraiment dans l'utopisme. Hein. Donc c'est vraiment l'univers tel qu'il était avant sa manifestation, tel qu'on aurait pu vouloir le créer. A contrario, vous avez donc le ciel postérieur, c'est le Utian Bagua du ciel postérieur. C'est celui qu'on utilise en Feng Shui et c'est celui du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que vous avez le ciel antérieur qui est un petit peu l'idéal, l'utopique, et le ciel postérieur qui, lui, est le monde réel, celui que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Alors, comme je sais que nous sommes tous faits de la même façon, hein, moi la première, je sais aussi qu'on a tendance à se désintéresser grandement de ces trigrammes pour aller à l'essentiel, mais où est-ce qu'elles sont mes étoiles, et qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que mon appartement il est bien, et est-ce que ma maison elle va m'apporter le bonheur, et tout, et tout. Et pourtant, il faut avoir des bases solides et sérieuses sur les fondements avant d'aller plus loin et surtout pour comprendre aussi comment tout ça s'organise un petit peu. Je vous l'ai dit, chaque trigramme est associé à un nom, un élément, une image, une direction, un nombre, un membre de la famille, etc., etc. Pour chaque trigramme, il y a plusieurs significations, parce que chaque trigramme est finalement riche de symboles, de corrélations. La première des choses que l'on regarde, c'est quel est le symbolisme de chaque trigramme. En philosophie chinoise, les symboles sont très 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 importants, ils sont puissants parce qu'ils représentent l'évolution et la mutation de tous les process naturels. Du corps, des saisons, des membres de la famille, mais aussi de tout ce qui est en lien avec l'énergétique. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, au final, pour résumer, il faut se rappeler qu'à chaque trigramme est attribuée une réalité naturelle, énergétique, qu'il convient vraiment d'appréhender pour comprendre toutes les énergies qui sont mises en œuvre par le Feng Shui. C'est vraiment une identité de nature à nous donner vocation, si vous voulez, de nous représenter l'énergétique, l'énergie, le chi, donc quelque part l'invisible, par une image qui va nous permettre, nous par association d'idées, de saisir tout de suite l'essence même de la nature énergétique contenue dans un trigramme. Par exemple, le tonnerre nous aide à saisir le trigramme Zen, voilà, ou le ciel va nous aider à comprendre le trigramme Qian. Il en va de même pour les autres, hein, de toutes les façons. Voilà, vous avez par exemple Li, hein, qui nous est donné sous forme d'une image de feu, de lumière. Ça nous aide à vraiment appréhender au mieux la nature même du trigramme. C'est pas Li qui est feu ou Zen qui est tonnerre quelque part, c'est le tonnerre et la vérité énergétique contenue dans Zen. C'est ça véritablement qu'il faut comprendre et retenir de ces trigrammes. Et je vous assure qu'ils sont véritablement une mine de richesse informative à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de votre analyse. Voilà, alors je sais que ça paraît un petit peu flou, beaucoup trop théorique et peut-être même un petit peu évanescent pour vous. Donc pas de souci. Moi je me dois de vous apporter quand même quelques bases pour que vous compreniez aussi d'où viennent les choses que j'essaye de vous transmettre avec mon plus grand plaisir et mon plus grand bonheur d'ailleurs. Mais je sais aussi que parfois la théorie on s'en fout un petit peu beaucoup et qu'on veut aller au cœur du sujet. C'est pour ça que très prochainement,
vous allez voir un cas pratique de trigramme qu'on va détailler ensemble, vous et moi, de A jusqu'à Z. Vous saurez tout sur les moindres détails de ce trigramme. Et le trigramme que j'ai choisi, c'est Cannes. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à bientôt. Pour continuer donc la partie 2 de cette aventure avec les trigrammes. Pour être sûr de recevoir la notification et ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite icône cloche à côté du bouton abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la deuxième partie sur les trigrammes qui concernent donc le trigramme Cannes. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.